Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre pour une vidéo inédite. Je vous avais promis il y a quelques temps de vous donner, voilà, des rituels simples et efficaces contre le mauvais œil. D'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne suivent pas ma chaîne, sur cette chaîne, je partage beaucoup de choses. Je partage mes guidances, je partage mes astuces, mes ressentis, mais je partage aussi des rituels, que ce soit rituel de la bougie bleue, que ce soit la fumigation. Tous ces conseils sont vraiment pour vous permettre d'avancer et d'évoluer et de créer une vie extraordinaire. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et donc, le mauvais œil est quelque chose qui est fréquent. Certaines personnes connaissent c'est quoi le mauvais œil, certaines personnes ne le savent pas. Donc le mauvais œil est très répandu dans voilà, les régions de la Méditerranée, telles que voilà, l'Italie, la Grèce, les pays comme l'Algérie, le Maroc et tout ça, vous connaissez. L'Espagne aussi, je pense, connaissent c'est quoi le mauvais œil. Les Hispaniques, donc les Américains d'origine espagnole, le savent aussi. Les personnes des îles telles que l'île Maurice, l'île de la Réunion chez nous, l'île Rodrigue, les Seychelles et tout ça, Haïti, vous connaissez c'est quoi le mauvais œil. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mauvais œil, c'est quand quelqu'un vous envie. D'accord? Quelqu'un vous envie, que le simple fait de vous regarder avec envie vous envoie comme une attaque psychique. D'accord? Ces attaques, souvent, elles sont involontaires. D'accord? Souvent, par exemple, quand un bébé vient de naître, on va lui attacher au bras un petit cordon rouge pour que ce bébé soit protégé contre le mauvais œil. Et les bébés, par exemple, qui sont sujets au mauvais œil, sont des bébés qui ont souvent des coliques, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont agacés, qui pleurent beaucoup. Et en faisant des rituels pour enlever le mauvais œil, on voit tout de suite qu'il y a un apaisement. D'accord? Et les symptômes, quand on a le mauvais œil, c'est qu'on se sent bloqué, on se sent lourd, on se sent démotivé, on a un dégoût, voilà, on n'a pas envie de manger, on a souvent des migraines, on a souvent des crampes, des coliques au ventre, on se sent nauséeux et on a juste envie, voilà, de rester là comme ça et on est vraiment négatif. D'accord? Et quand on enlève ce mauvais œil, quand on enlève son effet, on retrouve sa sérénité. Et vous savez que nous-mêmes, on peut voilà, envoyer le mauvais œil quand on se regarde dans un miroir et que l'on dit des choses négatives, par exemple, ou sinon que l'on se concentre sur un aspect de nous qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas, on peut se mettre ce mauvais œil. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, que vous le croyez ou non, c'est quelque chose qui existe et je ne suis pas là du tout pour vous faire changer d'avis ou pour vous convertir à mes croyances. Si vous y croyez, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, ce sera peut-être une façon de découvrir et de tester. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ressentir le bienfait que l'on a quand on enlève le mauvais œil. Alors, on va dire que certaines personnes vont dire oui, c'est un effet placebo parce que voilà, on pense que c'est positif, c'est pour ça que ça arrive. Oui et non, parce qu'un petit bébé qui ne sait pas parler, qui n'a aucune connaissance des choses qui se passent autour de lui, quand vous lui faites le rituel du mauvais œil, qu'il est calmé et qu'il retrouve son bien-être, là, je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est un effet placebo. D'accord? On ne peut pas dire que c'est une coïncidence. Quand ça arrive une fois, certes, mais quand c'est plusieurs fois, non. D'accord? Donc, testez avant de faire un avis. Testez, soyez curieux. Spirituellement, il faut être curieux. Et ce que je vous montre là, c'est sans danger. Vous pouvez le faire sur un enfant. Moi-même, j'en ai fait pour mes enfants quand ils étaient bébés. Que vous soyez, voilà, petit, grand, etc., vous pouvez le faire. D'accord? La première méthode que je vais vous montrer, il existe plusieurs méthodes. Hein, attention. Ceux que je vais vous montrer sont les plus simples et les plus accessibles et les plus rapides et les moins dangereux. Après, il y a des rituels qui sont beaucoup plus complexes, où on utilise plusieurs ingrédients, où on utilise l'élément feu, où on utilise, voilà. Aujourd'hui, dans notre vidéo, on va utiliser deux méthodes. Une qui utilise l'élément eau, l'autre qui utilise l'élément feu et l'élément air. D'accord? Donc, ça va être facile. D'accord? Première méthode. On va utiliser le sel. D'accord? Pour cette méthode, vous allez prendre
du sel de cuisine. Pas besoin que ce soit du sel d'Himalaya, du sel noir ou du sel je ne sais de quelle couleur. Le sel que vous mettez dans votre nourriture marche parfaitement. D'accord? Et vous avez besoin d'un récipient transparent. Là, j'ai pris un vase, mais vous pouvez prendre un bocal, peu importe, que vous allez remplir d'eau. D'eau normale, du robinet. D'accord? Ces deux ingrédients-là, tout simplement. Je vais bouger cette bougie. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre du sel qu'on va mettre dans sa main gauche, dans le creux de sa main gauche. Non, de sa main droite, pardon. Excusez-moi, c'est inversé à l'écran. On va le mettre dans sa main droite, d'accord? On prend l'équivalence, on va dire, vous voyez la cuillère de quelle taille elle est? À peu près, c'est une cuillère à café, un peu plus. Vous allez prendre l'équivalent de 2. D'accord? Il faut que ça reste au creux de votre main, que ça ne tombe pas. D'accord? Donc 2, ça reste... Voilà. Dans le creux de votre main. D'accord? Et vous allez penser à votre intention, bien sûr. Vous allez dire, voilà, je veux que je suis peut-être victime du mauvais œil et je demande par ce rituel que je sois purifié, nettoyé, que je puisse neutraliser ce mauvais œil. D'accord? Donc là, on ferme la main et on va tourner autour de sa tête 3 fois dans le sens, tel que ce sera inversé dans la caméra, mais écoutez bien, 3 fois dans le sens horaire de l'aiguille d'une montre. Donc quand les aiguilles font de 12 et qui tournent de 1, 2, 3 jusqu'à 12. Donc 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'accord? On arrête. Et on va refaire encore une fois 3 fois, mais cette fois-ci dans le sens contre-horaire. D'accord? Donc 1, 2 et 3. D'accord? Certaines personnes vont cracher dans le sel, d'autres ne vont pas le faire, mais la méthode traditionnelle, c'est qu'on va cracher pour montrer que l'on ne veut pas de ça, que on veut éliminer ce que le sel a absorbé. Et on va le jeter dans l'eau. On va le jeter dans l'eau. D'accord? Maintenant, il y a certaines grand-mères qui vont, par exemple, prendre ce sel et regarder s'il y a des traces, s'il y a des marques, s'il y a des formes. Vous avez d'autres personnes qui vont placer ce récipient au soleil et laisser le soleil brûler. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ce récipient-là, quand c'est terminé, je le jette dans les WC, je rince bien et je tire la chasse. D'accord? Pour moi, ça quitte chez moi, ça quitte mon corps, ça quitte mon espace et ça va, voilà, au loin. D'accord? C'est un symbole de dire que j'évacue cela. Donc ça, c'est une première méthode. D'accord? Si la première fois que vous le faites, après quelques minutes, vous devez vous sentir, voilà, un peu léger, un peu dégagé. Si vous avez mal à la tête, vous allez voir que ça va diminuer. Mais ceci n'est pas un effet Ralgan, hein. Donc si vous avez mal à la tête, souvent que vous êtes sujet à des migraines, c'est un médecin qu'il faut consulter, pas le rituel du mauvais œil. Et je préconise toujours à le faire 3 fois. Pour sceller, on en met 3 fois. D'accord? Donc ça, c'est une première méthode où on utilise l'eau et l'élément eau. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, qui est connue beaucoup dans les pays méditerranéens, comme la Sicile, comme l'Italie, nous aurons besoin, pardon, de feuilles d'olivier séchées. D'accord? Ça, c'est quand je trouve des oliviers, je casse des branches que je fais sécher. Après, je les range comme ça dans un sac en organza et quand j'en ai besoin, ils sont à disposition. Donc, vous avez besoin de feuilles d'olivier et vous allez aussi avoir besoin de camphre, de morceaux de camphre que vous pouvez trouver facilement dans des magasins de prière, en ligne et tout ça. Vous pouvez trouver ici à La Réunion, on en trouve dans tous les magasins
de prière où on vend des ustensiles pour les rituels. Il vous faudra aussi des allumettes pour allumer votre camphre et bien sûr un récipient qui est résistant au feu. Ça, c'est un récipient qui est fait exprès pour brûler le camphre. Donc, vous retrouvez ça souvent dans les temples et dans les gens qui pratiquent la religion tamoule, entre guillemets, indienne. Ou sinon, si vous avez voilà, une soucoupe en terracotta, vous voyez ce qu'on met dessous un cache-pot, vous pouvez utiliser cela. En tout cas, ou sinon un plat qui va dans le four, ça c'est les best, parce que ça ne va pas casser, ça ne va pas craquer. Mais prenez quelque chose qui sera résistant au feu, s'il vous plaît. D'accord? Ne mettez pas le feu dans votre appartement. Et si vous avez un extincteur pour le feu, dans votre appartement, dans votre maison, faites ça à l'extérieur, please, parce que ça va faire de la fumée et ça va alerter tout le voisinage, d'accord? Donc, des précautions qu'il faut prendre, d'accord? C'est peut-être logique pour certains, mais des fois, on n'y pense pas. Après, c'est la galère. Après, on dit, oui, Alexandre, on a suivi tes conseils et regarde ce qui est arrivé. Non. Utilisez aussi votre bon sens, s'il vous plaît. Les feuilles d'olivier, je vais vous mettre une photo là maintenant, parce que dans certains pays, comme par exemple l'île Maurice, on vend des olives que l'on fait voilà, confire, que l'on fait en achar, que l'on fait cuire avec du sucre. Ce n'est pas le vrai olivier, les amis. D'accord? Ce que vous trouvez à l'île Maurice, ce que vous trouvez à Rodrigue aussi, j'ai déjà vu, les pieds olives, comme vous dites, ce n'est pas des oliviers. D'accord? Les oliviers, c'est différent, c'est cette plante-là que vous voyez en vidéo. Si vous avez de la famille qui habite en Italie, qui habite en France, demandez-leur de vous envoyer des feuilles d'olivier séchées. D'accord? C'est simple, ils le mettent dans une enveloppe et ils vous envoient. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une poignée, à peu près, hein, de feuilles d'olivier. Voyez combien j'ai mis dans le bandani. Donc, je mets une petite quantité comme ça, et je mets à peu près, parce que ça, le camphre, c'est gros, hein. Un carré de camphre, c'est énorme ici. Je dis bien ici, hein, à La Réunion, parce qu'à Maurice, c'est des petits morceaux, j'en ai déjà vu, et un carré de camphre ici, parce que moi, je l'ai cassé en 4. J'ai pas des morceaux entiers pour vous montrer, mais un carré de camphre, ici, ça fait 7 tailles. Alors qu'à Maurice, un carré de camphre, c'est petit comme ça. Ou dans d'autres pays, d'ailleurs, c'est petit. Donc, j'en mets 2 morceaux. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi on utilise le camphre. D'accord? Parce que je sais qu'à Maurice, le camphre, des fois, c'est associé un petit peu voilà, à la sorcellerie, à des choses comme ça. Je vais vous expliquer un truc. Le camphre, c'est un symbole de pureté. D'accord? C'est pour ça qu'on en brûle quand on fait des cérémonies, quand on allume du camphre. C'est pour montrer sa dévotion, c'est pour purifier aussi l'atmosphère. Et le camphre est une substance qui passe directement quand on allume de feu à air. D'accord? C'est un processus qu'on appelle en anglais sublimation. Donc, ça ne laisse pas vraiment, entre guillemets, de résidus. Le camphre, ça laisse des traces quand on le brûle, mais ça ne reste pas de résidus. La résine, par exemple, quand vous brûlez, il reste des résidus, mais le camphre, il ne reste pas de résidus. Le camphre, c'est associé à la pureté. Je répète, à la pureté. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les rituels. Quand on fait les artis, tout ça, on met le camphre, c'est pour la pureté. D'accord? Donc là, vous avez vos feuilles, votre camphre, vous allez tout simplement allumer votre camphre. Le camphre, c'est quelque chose qui se brûle très bien. D'accord? Donc, vous allez laisser brûler. Et pendant que ça brûle, vous allez faire vos prières. Vous allez demander à ce que voilà, le mauvais œil vous quitte, à ce que les énergies négatives s'en vont, à ce que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, voilà, si vous connaissez l'identité, entre guillemets, de la personne qui vous met le mauvais œil, vous allez aussi, voilà, la mettre dedans. Et vous allez laisser brûler complètement ce camphre. Vous pouvez aussi, par exemple, passer autour de vous, sur votre tête, 3 fois. Vous pouvez, par exemple,
le passer dans votre maison, dans tous les coins de la maison. Et vous allez voir que quand le camphre va se terminer, et il faut mettre suffisamment de feuilles, bien sûr. Donc, j'en mets quelques-uns encore. Donc, quand les feuilles vont brûler, elles vont faire la fumigation. C'est comme quand vous brûlez des feuilles de laurier ou que quand vous brûlez des feuilles de sauge, il y a ça qui se dégage. D'accord? Donc là, et vous allez voir que déjà en faisant ça, l'atmosphère, elle va changer. D'accord? Il y a quelque chose de positif qui se met. Donc là, je vais faire partir voilà. Et la fumée, vous allez par exemple, moi je fais ça. Un mettre sur vous. Vous savez, comme se laver le visage, là, vous prenez de l'eau et vous faites ça. Voilà. Et vous allez laisser brûler. Vous voyez, avec la fumée. Vous allez fumiger, voilà, partout. Si vous avez un talisman contre le mauvais œil, vous allez le mettre et le passer dans la fumée, comme ça. D'accord? Et quand tout est éteint, vous pouvez directement jeter les cendres dans votre poubelle, ou sinon si vous avez une plante, les cendres des fois c'est très très bénéfique pour eux, ça fume quand même pas mal. Vous voyez? Les plantes aiment bien les cendres, donc ça va agrémenter, on va dire entre guillemets, les nutriments pour votre plante. D'accord? Donc voilà. C'était les deux méthodes que je voulais partager avec vous. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je vous ai montré ceux qui sont les plus simples, à la portée de tout le monde. Et le sel, tout le monde en a. D'accord? Donc, en sachant que si l'œil est résistant, le sel est peut-être pas assez. D'accord? On va dire que la première méthode avec le sel, c'est vraiment pour soulager. C'est comme un aspirine instantané, mais ça vous soulage, mais ça ne va peut-être pas être assez suffisant si l'œil est trop fort et trop imposant. Et si par exemple vous avez vu que ça n'est pas assez avec l'eau et le sel, passez avec le camphre et les feuilles d'olivier. D'accord? Donc vous faites cela. Rien ne vous empêche de combiner les deux en même temps. De faire d'abord avec le sel et l'eau, et tout de suite après de préparer vos feuilles et votre camphre et vous brûlez. Et vous allez voir, même là, je peux sentir qu'il y a une légèreté, une sérénité dans l'atmosphère de cette pièce. Même quand on parle, le son est différent. C'est l'une des choses qui montre qu'il y a eu un nettoyage spirituel, comment dire, quelque chose qui est devenu positif. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire vos expériences. Est-ce que chez vous, ça se passe comme ça? Partagez avec nous. C'est toujours agréable d'apprendre parce que moi, à travers mes voyages, j'ai pu voir dans les différents pays comment on fait pour enlever le mauvais œil. En Corse, par exemple, je sais que pour l'occhio, vous utilisez de l'eau bénite avec de l'huile d'olive. En Sicile aussi, pour le malocchio, on utilise de gros sel, l'huile d'olive et de l'eau bénite, pareil. Donc chaque pays, je sais, a différent. À Maurice, les Mauriciens peuvent dire qu'on utilise différents ingrédients, 7 ingrédients que l'on brûle. La pelure d'oignon, d'ail, on met voilà, de l'encens chrétien, on met du piment sec. Le piment aussi, c'est très bon quand on veut enlever le mauvais œil. Vous voyez, tout ce qui pique les yeux, au fait. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a cette pensée que si on utilise un ingrédient qui irrite les yeux, ça va irriter, entre guillemets, ce mauvais œil qu'on a porté. Le gros sel, si vous mettez du gros sel dans votre œil, vous voyez, ça va gratter, ça va grincer, ça va brûler. La fumée, pareil, dans l'œil, ça, voilà. Il y a des gens qui mettent du sable, d'autres qui font d'autres d'après votre croyance et d'après votre tradition. Moi, je vous ai montré ce que je sais. J'en connais d'autres, bien sûr, beaucoup plus complexes, mais qui doivent avoir quand même une certaine maîtrise pour pouvoir le faire. Donc, je préfère que vous montrer cela. Et voilà, il y a des gens d'ailleurs qui me contactent souvent pour me dire est-ce que c'est possible d'enlever l'œil pour ma fille, pour mon fils? C'est des choses que je fais aussi à distance.
Donc voilà, vous connaissez un peu mes secrets maintenant. Je suis heureux de partager mes connaissances avec vous. Donc likez ma vidéo, commentez, abonnez-vous, venez faire partie de la famille bienveillante. Et je vais aussi, après cela, je vais brûler quelques feuilles supplémentaires pour tous mes abonnés. Toutes les personnes qui sont peut-être un petit peu voilà, contaminées par mauvais œil, si vous ressentez un bien-être après cette vidéo, sachez que l'on vous a retiré l'œil et que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Ok? Je vous embrasse, passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.